Vous prenez énormément de temps pour discuter avec les patients, alors que justement les mouvements ces derniers temps dans le milieu hospitalier, dans le milieu de la santé, c'est de dire on n'a plus assez de temps pour s'occuper des gens. Vous, là, vous prenez vraiment du temps. Oui, on prend du temps parce que c'est élémentaire pour pouvoir évaluer un peu la situation de la personne, prendre le temps de l'écouter, qu'elle puisse elle-même se raconter. Elle est dans son histoire de vie, dans son histoire de personne malade. Et si on veut pouvoir en dire quelque chose, le minimum, c'est de prendre un peu de temps, hein. Les patients sont sensibles à ça, hein, et des personnes nous font le retour parfois qu'elles ne nous demandent pas forcément de miracle, mais que c'est vraiment important pour elles de se sentir entendues et comprises. On ne pourrait pas, je pense, être dans une approche comme ça sans accorder un temps, soit peu de temps à la personne malade. Dans les personnes qu'on a rencontrées avec vous, il y a une question qui revient très souvent, c'est qu'est-ce que vous voulez, vous? C'est pourtant des personnes que vous connaissez bien, vous les avez déjà rencontrées à plusieurs reprises, mais vous avez toujours cette question, parfois deux, trois fois au cours de l'entretien, qu'est-ce que vous voulez, vous? Pourquoi vous êtes si insistant là-dessus? Mais parfois, des familles ou même des patients parlent de la bonne mort, mais c'est quoi la bonne mort? Donc pour savoir pour la personne, voilà, quelle est sa représentation de la bonne mort ou de la bonne fin de vie, hein, parce que je crois que c'est plutôt comme ça que c'est présenté par les patients le plus souvent. Il faut leur donner la parole et puis essayer justement de leur donner cette possibilité de nous dire qu'est-ce qui est important pour eux. Et pour ça, les questions, elles sont simples, hein. C'est effectivement qu'est-ce qui est important pour vous dans cette période-là. On n'hésite pas effectivement à poser la question assez directement. Ouais. Ça change tout le temps. On a rencontré une personne avec vous qui vous a dit il y a quelques mois ou années, moi je supporterais pas de pas être autonome et là il peut à peine faire trois pas, il est intubé, il est essoufflé au moindre effort et il veut continuer. Oui, parce que tout ça, c'est pas forcément figé, hein. Les projets peuvent changer, une décision même ou un projet de soins. C'est pour ça qu'on dit un projet de soins, il doit être personnalisé et réévalué. Il n'est pas forcément figé dans le temps. Il y a un cheminement, il y a un parcours, il y a des personnes qui restent très figées, hein, et puis il y a des personnes qui peuvent aussi changer de projet, qui peuvent exprimer des attentes différentes en fonction de ce qui se présente, en fonction du temps aussi. Donc effectivement, tout ça, ça s'intègre dans une notion de temps. Ouais. Alors après, qu'est-ce qu'on entend par soulagement, hein? Parce que si on veut soulager toute souffrance, zéro douleur, zéro angoisse, eh ben, il faudrait endormir tout le monde. Donc après, il faut qu'on précise les choses, hein, quand on parle de soulagement. La dernière loi donne le droit à être soulagé du meilleur apaisement possible, hein, donc des termes quand même assez forts. Alors comment on s'y prend? Donc comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on utilise? Et jusqu'où cette recherche de soulagement? Avec la question quand même de la sédation, hein, qui est souvent évoquée, sédation légère, pour détresse, sédation profonde et continue avec ce nouveau droit depuis février 2016. Mais tout ça, ça va être à préciser avec les personnes malades, avec les équipes, avec les